C'est une nouvelle effusion de sang en Nouvelle-Calédonie. 2 hommes ont été blessés à mort lors d'une opération du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale au sud de Nouméa dans la nuit du 18 au 19 septembre. Le feu a été ouvert alors que des gendarmes en mission d'observation auraient été directement menacés par un groupe d'individus armés, selon le procureur de la République de Nouméa, Yves Dupas. Les 2 victimes, âgées de 29 et 30 ans, appartenaient à la tribu Kanak de Saint-Louis. Elles étaient recherchées avec 11 autres suspects pour des tirs sur les forces de l'ordre et le vol à main armée d'une cinquantaine de véhicules. Ces individus agissaient sous les ordres de Roch Victorin Wamitan, alias Banane, une figure indépendantiste tuée le 10 juillet lors d'un affrontement avec les gendarmes. Dès jeudi matin, la nouvelle de ces décès a donné lieu à un face-à-face tendu entre les forces de l'ordre et une foule en colère, rapidement dispersée par des tirs de gaz lacrymogène. De son côté, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste a déploré un jeudi noir pour le peuple kanak. Dans un communiqué, l'Alliance indépendantiste a également accusé l'État français d'un génocide contre la tribu de Saint-Louis, véritable bastion indépendantiste de 1200 personnes située dans le sud de la Grande Terre, l'île principale de l'archipel. Depuis le début des manifestations indépendantistes déclenchées par la réforme du corps électoral le 13 mai dernier, réforme suspendue entre-temps par le gouvernement, 12 personnes dont 2 gendarmes ont perdu la vie. Ces violences, les plus graves depuis 1980, ont fait des centaines de blessés et entraîné des dégâts matériels évalués à 2,2 milliards d'euros.